Prévenir les effets des futures pandémies, c'est aussi en connaître les causes. Or, on ne connaît pas avec certitude l'origine du SARS-CoV-2 et peut-être ne la connaîtrons-nous jamais. Que pensez-vous des informations qui relancent l'hypothèse d'un accident de laboratoire que vous évoquez dans votre livre? C'est une hypothèse, elle est jugée très peu probable. Il y a eu dans le passé des accidents de laboratoire, j'en parle dans ce livre, en Angleterre avec la variole, en Russie avec l'anthrax. Il y a eu quelques accidents de laboratoire qui ont causé des épidémies, mais c'est vrai que l'hypothèse qu'aujourd'hui, que le virus soit sorti d'un laboratoire en Chine est quand même très peu probable. Pour pouvoir l'écarter totalement, il faudrait mener des inspections très précises, de type policière. Bon, c'est sans doute assez difficile à mettre en œuvre, mais l'hypothèse la plus vraisemblable quand même, comme la grande majorité des épidémies, c'est que l'origine soit animale et qu'il y ait un hôte intermédiaire qu'on n'a pas encore identifié, mais qu'on identifiera peut-être un mammifère d'une ou d'autre sorte. L'OMS a fait ce qu'elle pouvait. L'OMS, si vous voulez, l'OMS, elle ne peut que ce que les États membres veulent bien lui accorder. Or, aujourd'hui, les États membres sont très jaloux de leur souveraineté. Ils ont bien voulu donner à l'OMS un certain pouvoir pour lutter contre la diffusion internationale des épidémies, mais ça ne va pas très loin. Il faut effectivement signaler à l'OMS. L'OMS peut demander pourquoi est-ce que vous avez fait ça dans tel ou tel pays, mais en gros, l'OMS n'a pas de pouvoir d'inspection et aujourd'hui, pas de pouvoir de sanction. Nous verrons si l'Assemblée mondiale de la santé conduit à une révision du traité en matière de santé, le règlement sanitaire international, et permet de donner à l'OMS plus de pouvoir, plus de dents. Mais je ne suis pas sûr qu'on donnera beaucoup plus de dents à l'OMS.